Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Allemand en mouvement. Cette semaine, on vous amène au centre de villégiature pour vous parler de cette magnifique destination, très appréciée par tous en hiver comme en été. Notre invité, François Carrier, conseiller municipal à la ville d'Allemand, qui nous parlera entre autres des travaux en cours à la capitainerie. Bonne émission. François, bienvenue à Allemand en mouvement. Merci beaucoup. On se retrouve au centre de villégiature, évidemment, une destination très appréciée en hiver avec toute la belle neige qu'on a. On le sait, la semaine de relâche qui est à nos portes, on invite toute la population à venir profiter de nos belles infrastructures. Oui, malgré notre survêtement d'aujourd'hui, il fait très beau, très doux. Oui, bien, on invite encore une fois toute la population pendant toute la semaine de relâche. Nos glaces vont être ouvertes le matin et l'après-midi. Aussi, la fin de semaine, il va y avoir aussi la glissade qu'il y a de l'autre côté. On a aussi des pistes de fat bike sur le terrain ici à la Damentaire. On a 2 fat bikes qu'on peut louer. Donc, on invite les gens à venir participer. À date, cette année, on a une super belle hiver. Puis, je suis venu à l'occasion 2 ou 3 fois. Puis, le stationnement débordait. Les gens étaient très heureux de participer ici aux activités. On parle de patins, entre autres, c'est 1,5 km de sentiers de glace que les gens pourront utiliser. Ce qu'il faut mentionner, c'est que ceux et celles qui n'ont pas de patins, là, on fait la location ici. Hein? Oui, on fait la location de patins pour hommes et pour dames, comme on fait la location aussi de tripes pour ceux qui veulent se glisser. Mais si les gens veulent amener leur propre patin, c'est bien sûr, c'est bienvenu. Puis s'ils ont d'autres éléments pour glisser de façon sécuritaire, ils peuvent les apporter également. Quand on parle de Damentaire, on parle d'hiver, bien sûr. Il faut mentionner, là, les sentiers de motoneige sont tout juste à côté. Ça aussi, c'est un plus. Hein? Oui, bien, moi, je pense que les gens profitent du beau temps. Entre autres, la dernière fois que je suis venu, il y avait beaucoup de 4 roues, il y avait beaucoup de motoneige. Donc, les gens s'arrêtent ici, regardent les gens patiner, écoutent un petit peu de musique, regardent le beau décor. Donc, oui, on a de la visite de gens qui font du motorisé également. Après l'hiver, il faut penser à l'été. J'imagine que toute l'équipe est en train de planifier la saison estivale de la Damentaire. C'est un peu comme dans une boutique. Hein? On vit une saison avant l'autre. Donc, oui, on peut vous annoncer dorénavant qu'il va y avoir encore la pièce de théâtre. On ne divulgue pas le titre. Il va y avoir une conférence de presse pour ça, mais on nous promet encore cette année une très bonne pièce de théâtre. Il va encore avoir les services au niveau de nos chalets, au niveau de nos condos. Il y a le camping aussi. Tantôt, j'ai été saluer les employés, donc le téléphone sonnait. Donc, si des fois vous avez envie de réserver le camping, faites ça rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Puis, on sait qu'il y a toute la plage également. Puis, il y a notre nouvelle capitainerie qu'on va avoir cette année avec nos nouveaux quais. Donc, on attend de la visite également, sans doute de l'extérieur du lac Saint-Jean, mais aussi au niveau du lac Saint-Jean. Je pense que les gens sont invités à venir passer une nuitée ici avec nos nouvelles installations. C'est quoi, c'est 140 emplacements à peu près qu'on peut compter terrain de camping? Oui, c'est ça environ. Il y a 3 types de terrains de camping. Il y a des campings sauvages tout près de la baie ici. Ensuite, on a du 2 puis on a du 3 services. On a aussi des endroits plus à l'abri du soleil. Puis on a notre nouveau site pour les longs, Winnebago, tout ça. Qu'est-ce qui fait la popularité, justement, du centre de villégiature Damentaire? Parce qu'on le mentionne. En fait, tu viens de le mentionner, là, il reste pas beaucoup de place. Les gens se prennent d'avance pour réserver. On le sait, c'est un incontournable. Les gens viennent de l'extérieur pour profiter de ce site qui est tout à fait magnifique. Oui. Bien, moi, je pense que la première des choses, c'est l'accueil qu'on y fait. Hein? On est des gens du lac Saint-Jean, vous le savez. Chaque fois qu'il y a de la visite ici, tout le monde apprécie notre accueil. Ensuite de ça, c'est un camping qui offre quand même un beau cours d'eau, qui offre aussi
une pataugeuse. Il y a différentes activités. Il y a la piste cyclable qui passe à côté. Donc, souvent, on voit les gens partir le matin avec les vélos ou les patins en roue alignée, etc. C'est tout près du centre-ville. Donc, le soir, les gens peuvent aller des fois aussi au centre-ville, là. Donc, je pense que c'est l'amalgame de tout ça qui fait en sorte là, que les gens aiment ça venir au camping à Damantère. François, quand on parle de la Damantère, il faut mentionner aussi que la véloroute des Bleuets est à proximité. Ça, c'est vraiment un bel avantage pour tous ceux et celles qui veulent en profiter. Bien, on voit là, beaucoup de nos citoyens là, se déplacer en voiture, venir stationner ici à la Damantère, puis profiter de la sécurité de la piste cyclable. Puis il faut mentionner qu'ici, on peut aller autant au sud qu'au nord en empruntant là, le bateau le Maligno qui nous déplace d'une rive à l'autre là, pendant tout l'été. Ça, c'est une gracieuseté de Ville-d'Alma également là, qui contribue à financer ce service-là qui est gratuit. Beaucoup de travaux ont été réalisés au cours des dernières années. Il y a le bateau La Tournée qui s'est fait, disons-le, une petite peau neuve. Il y a eu également la marina, on en a beaucoup parlé l'année passée, donc des nouveaux quais. Et là, on attaque la capitainerie. Ça, c'est un beau projet là, qui te tenait très à cœur. Bien, c'est un projet de 2,1 millions, donc pour 50 qui a été financé là, au niveau des 2 paliers du gouvernement. C'est le fun parce que c'est un service qui va être offert aux gens qui ont des bateaux, mais aussi au niveau de notre population et des touristes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un étage où les gens vont pouvoir laisser de l'équipement, casier, etc., pour aller faire soit du vélo, de la course, etc., de la randonnée pédestre. Et par la suite, bien, ils pourront venir prendre une douche puis quitter. Donc, ça va desservir là, 2 clientèles différentes. Puis c'est un nouveau bâtiment également. Absolument. Donc, bien placé encore une fois là, face au cours d'eau. Donc, oui, j'ai bien hâte de voir là, son fonctionnement puis de voir là, les gens là, en profiter. Bien, on peut le voir, là, c'est assez vaste, c'est assez grand comme bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'ancienne capitainerie, là, finalement? Bien, dès que celle-là va être prête, ici, là, on évalue là, à la mi- ou à la fin juin là, l'ouverture. On va démolir là, l'ancienne, puis on va en faire là, un petit parc là, pour les gens puissent aller relaxer là. On en est rendu où actuellement dans les travaux pour cette nouvelle capitainerie? Bien, au niveau là, du sous-sol, etc., puis des fondations, bien, on est presque terminé, c'est bien sûr. Ensuite, bien, on a fait la fenestration cette semaine. Donc, j'ai eu la chance de visiter la semaine passée. On est en train de fermer les murs à l'intérieur, l'électricité, etc. Donc, on peut dire qu'on a environ là, 35-40 % de l'ensemble du bâtiment. Puis, on nous a dit que les travaux allaient très bien, qu'on devrait là, arriver dans les dates là, prescrites. Est-ce que c'est un projet où le taux d'achalandage sera augmenté? J'imagine que pour la ville d'Alma, là, c'est ce que vous désirez. Bien, c'est bien sûr, comme on a dit tantôt, on a une belle piste cyclable. On veut que les gens en profitent au maximum. Donc, si on peut offrir un service supplémentaire aux gens qui veulent venir faire du vélo ici, bien, tant mieux. Il va y avoir une terrasse également. Donc, on invite les gens là, à venir là, relaxer ici, regarder le cours d'eau, être en nature, tout ça, puis le soir retourner chez eux. Puis c'est bien sûr que j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de gens qui vont louer également des emplacements au niveau des quais parce qu'on a plus de place aussi pour accueillir, comme j'ai dit tantôt, la visite. Donc, à ce moment-là, là, comme c'est facilitant à l'intérieur pour faire de la nourriture, etc., relaxer, bien, je pense qu'on devrait avoir un taux d'achalandage un petit peu plus élevé. Ça va changer l'offre touristique, là, j'imagine, avec tout ce qui a été mis en branle depuis les dernières années. Entre autres, on se rappelle, là, en 2017, là, on a eu les fameuses balises sur la petite décharge. Ça a été un plus parce qu'on le sait, là, la petite décharge est pas toujours facile à l'embouchure du lac Saint-Jean. Oui, c'est un cours d'eau qui est quand même assez particulier. Là, j'ai eu des bateaux quelques années, puis il y a des rochers. On sait que l'eau aussi varie énormément là, avec les barrages. Donc, on a sécurisé ça en installant là, des balises de la Damantère jusqu'à l'entrée là, du lac Saint-Jean. Donc, les gens peuvent suivre les balises de soir comme de jour. Ils sont éclairés de soir également. Donc, pour pouvoir là, venir faire un petit tour ici de façon sécuritaire.
Les gens pourront coucher à Alma, les gens pourront aller à Roberval aussi. Ça, c'est un plus. Bien, comme on dit, hein, les gens à la marina, on ne peut pas coucher. À la capitainerie, plutôt, on ne peut pas coucher. Mais on a tous là, des beaux petits chalets ici, des beaux condos. Donc, si des fois... Qui ont été rénovés. Qui ont été rénovés également. Donc, si des fois, on est 3-4 bateaux à partir de Roberval ou d'Olbeau, peu importe, bien, on peut louer également ces emplacements-là pour la nuit ou toujours coucher sur leur bateau. C'est comme les gens veulent. En terminant, François, on rappelle aux gens toutes les activités qui se déroulent ici cet hiver du côté de la Damentaire. Oui, bien, hein, on le voit, là, l'hiver va prendre fin bientôt. Donc, on invite tout le monde à venir. C'est les belles journées d'hiver. Donc, on a la glissade, comme on a dit tantôt, on a le patin, le fat bike, etc. On peut prendre même des randonnées pédestres ici dans le coin. Peut-être aussi rajouter qu'à notre club d'Orval, pour le ski de fond, la raquette, le fat bike, il y a la location également là, des fat bikes, des raquettes, des skis de fond. Puis aussi, toujours là, au Mont-Villa, là, pour aller se glisser. Là, c'est gratuit toute la semaine de relâche également. Puis on a notre ski alpin ou la planche à neige là, également là, disponible. Alors, François, la capitainerie sera prête officiellement pour la saison estivale? Bien, on se croise les doigts, mais en principe, quand on part là, d'un développement qui est nouveau, là, c'est une nouvelle construction, comme on dit dans le jargon, donc en principe, là, l'échéancier est plus facile à tenir. Mais on ne sait jamais, mais en principe, là, à la mi-juin, là, on devrait livrer là, la capitainerie. François, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Alma en mouvement. Merci à notre invité François Carrier, conseiller municipal à la ville d'Alma. On se reparle très bientôt. Restez des nôtres. Le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.